Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet des ronds concentriques. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas compliqué à faire, et puis vous pouvez, si vous voulez, voyez comme moi, par exemple, rajouter une photo, n'importe laquelle, ce que vous voulez. Alors là, je l'ai fait avec 3 ronds, mais on peut le faire avec un rond supplémentaire si on veut. Et puis en plus, après, je vous montrerai comment changer la couleur comme on voudra. Donc je vais fermer mes images, et on va commencer le tutoriel tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop, et on va mettre un nouveau document. Donc vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Ça vous ouvre votre page et vous mettez un nouveau document de 1920 pixels. Ici, là, vous mettez sur Pixels. D'une hauteur de 1080 pixels. Et la résolution, vous la mettez à 72 si vous voulez le mettre sur Internet. Ou alors, si c'est pour l'imprimer, vous le mettez à 300. Ensuite, la couleur, vous laissez RGB, 8 bits. Compte tenu de l'arrière-plan, bon, vous le laissez blanc. Hein. Et ensuite, là, le profil colorimétrique, bien moi, je le mets sur sRGB. Mais enfin, vous pouvez le laisser sur, par exemple, ne pas appliquer la gestion des couleurs. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, vous touchez rien et vous cliquez sur Créer. Voilà, ça vous ouvre votre nouveau document. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous le déverrouillez en cliquant sur le cadenas. Et on va mettre un calque de remplissage. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici, là, sur couleur unie. Et vous cliquez. Vous choisissez une couleur, n'importe laquelle. Je vais mettre une couleur au hasard. Hein. On pourra la changer comme on voudra. Donc voilà, là, ça, c'est notre arrière-plan. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils. Et vous prenez l'outil ellipse. Alors, on prend les outils vectoriels. Hein. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Avant de faire notre rond, on va mettre les repères. Vous venez à gauche sur la règle de gauche, donc si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R, vous faites un clic gauche et vous faites glisser un repère, jusqu'à ce qu'il se bloque. Vous voyez là, il s'est bloqué. Vous venez sur la règle horizontale et vous faites pareil, jusqu'à ce qu'il se bloque. Voilà. Donc une fois que vous avez mis vos repères, vous venez en haut là, vous vous mettez sur forme. Ici, là, sur forme, vous choisissez une couleur. Je vais mettre une couleur un peu foncée. Et le contour, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image, vous amenez votre petite croix au centre, vous faites un clic gauche et vous ouvrez. Vous enfoncez la touche Maj pour faire un rond parfait et vous sortez de la sélection. Et vous lâchez, vous voyez, vous sortez comme moi. Là. Vous voyez, et ça vous le remplit. Vous fermez cette fenêtre là. Alors ensuite, on va y mettre une lueur externe. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça va vous ouvrir style de calque. Vous venez ici là sur lueur externe et vous cliquez. Vous venez sur le mode de fusion, vous laissez sur normal. L'opacité ici à 100%. Le bruit à 0. Ici, vous ne touchez pas. Enfin, vous mettez la couleur noire. Hein. Vous cliquez là et vous mettez la couleur noire. Ensuite, l'élément, vous venez sur technique, vous mettez sur plus tamisé. Le grossi, vous le mettez à 0. La taille, vous la mettez à 250. Alors, si 250, ça fait trop grand, vous pouvez, par exemple, la réduire. Mais moi, je le mets à 250. Ensuite, la qualité, vous venez sur le carré. Là, vous cliquez et vous vous mettez sur le premier, carré barré. Vous voyez, moitié blanc, moitié noir. Vous décochez la case lissée. L'étendue, vous la mettez à 66. On va essayer à 70 pour voir. Oui, on peut le mettre à 70, ça fera un compte rond. La variation, vous laissez à 0 et vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, vous avez votre rond avec sa lueur externe. Alors, maintenant, on va faire le deuxième rond. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de votre forme, là, et vous le dupliquez, CTRL plus J. Alors, ensuite, vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous voyez, ça vous met une sélection autour du rond qu'on vient de dupliquer. Donc, si vous n'avez pas la sélection, vous venez ici, là, sur Option de transfert, et vous activez la case. Vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur une poignée, et vous le réduisez. Vous le mettez où vous voulez, je vais le mettre à peu près ici, moi. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc vous voyez, vous revenez à droite, votre calque il est actif, vous le redupliquez, CTRL plus J, et vous faites la même chose. Vous enfoncez la touche Alt, et vous le réduisez. Voilà, je vais en mettre 3. Alors après, si vous voulez en mettre un quatrième, vous en mettez un quatrième. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Ça peut faire un joli arrière-plan. Donc si par exemple l'arrière-plan, là, vous le voulez de la même couleur, mais vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un double clic sur le petit carré de couleur là. Ça vous ouvre votre sélecteur de couleurs. Vous venez ici là. Vous voyez, vous avez la pipette et vous cliquez. Et ça vous sélectionne la même couleur. Et vous dites OK.
Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez importer un dessin. Donc je vais en importer un. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Donc moi, je vais aller chercher mon image. Voilà, j'ai importé mon image. On va enlever les repères. Alors pour enlever les repères, vous enfoncez la touche CTRL plus H. Alors si l'image, vous voulez par exemple la centrer là, par rapport à votre rectangle, vous activez l'image de votre calque, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le calque 0. Ça vous sélectionne les deux calques. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez ici sur l'horizontale, vous cliquez, vous venez ici sur le vertical et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous le met en plein milieu. Voilà. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile pour désactiver les deux calques. Voilà comment on fait un arrière-plan concentrique. Alors ensuite, si vous voulez par exemple changer la couleur, je vais fermer mon image. Vous venez sur le rectangle du bas, là, vous voyez, sur le petit carré, vous double-cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et par exemple, on va le mettre foncé un petit peu, là, voilà, je vais le mettre comme ça. Vous venez sur le calque du dessus, vous double-cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Avec la pipette, vous venez sur le marron ici, là, et vous cliquez. Vous dites OK, vous venez ici, vous faites pareil. Vous venez sur le marron, n'importe où. Vous venez pas trop près, là, hein, vous vous mettez bien loin, là. Voilà, comme ça. Et ici, vous faites pareil. Vous double-cliquez, et vous venez ici, et voilà. Et vous dites OK. Et vous pouvez réouvrir votre image. Et comme ça, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez et mettre l'image que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre un texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et bien voilà, ce petit tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.